journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci, mesdames, messieurs, de choisir BC Télévision pour vous informer. À présent, les sommaires de votre journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à l'investiture de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, est en mission d'évaluation des projets qu'il a financés dans le Congo central. Quelques chauffeurs de Kinshasa ont réagi ce vendredi sur le début des contrôles des documents pour les véhicules de transport en commun. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce vendredi 16 avril au Congo-Brazzaville à l'investiture de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Suivez. C'est une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu ce vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, ce dans le cadre de la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso, vainqueur de la présidentielle du 21 mars dernier pour la 4e fois consécutive. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakiro Tshisekedi, ont fait le déplacement de Brazzaville pour assister à cet événement historique. Cette cérémonie d'investiture marque les débuts d'une nouvelle histoire pour la nation congolaise et son peuple, comme l'a fait savoir le président Sassou Nguesso dans son discours des circonstances. Ce dernier s'engage à travailler pour faire de la République du Congo un pays où il fait beau vivre. Notez qu'en tout, 16 chefs d'État africains ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. De Alpha Condé à George Weah, tous sont venus témoigner l'amour et l'attachement à leur homologue. À 77 ans, avec 36 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est compté parmi les chefs d'État africains qui sont restés très longtemps au pouvoir. Mais avant cela, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé le jeudi 15 avril dans la soirée à la Cité de l'Union africaine avec le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les préoccupations communes aux provinces de la partie occidentale de la RDC. Alice Kabango pour les détails. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, 3 jours après la publication du premier gouvernement de l'ère Union sacrée de la nation. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine jeudi 15 avril dans la soirée. Le président du MLC était accompagné d'un groupe de 6 députés nationaux représentant le bloc occidental du pays, selon leurs propres termes. À l'issue de cette entrevue de plus d'1 heure, Jean-Pierre Bemba n'a rien confié à la presse. Par ailleurs, ses accompagnateurs ont affirmé avoir pris l'initiative de rencontrer les présidents de la République avec la facilitation de Bemba afin de partager avec lui quelques préoccupations communes de leur province. Le chef de l'État a salué leur démarche et a recommandé au groupe de rencontrer le Premier ministre Samalou Kondé. Au Nord Kivu, après la rencontre entre le maire de Beni et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, le jeudi 15 avril, celle-ci a affirmé que 75% des agents de la MONUSCO sont congolais, de sorte que les manifestations de violence ne les feront pas partir. Sophia Zaorati. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a réagi le jeudi 15 avril au cours d'une conférence de presse animée à Beni, au quartier général de la mission onusienne au Nord Kivu, que 75 des agents de la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo sont des Congolais. Elle a précisé que les manifestations de violence ne feront pas partir le casque bleu des Nations Unies de la RDC. Par ailleurs,
D'ailleurs, depuis plus d'une semaine, les villes de Butembo et Beni sont des théâtres d'une série de manifestations anti-MONUSCO. Celles-ci ont généré de nombreux dégâts tant humains que matériels. Rappelons que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rencontré les maires de Beni. Dans leur échange, ils ont discuté de la situation sécuritaire que connaît actuellement cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa pour vous informer que les collectifs des députés nationaux appelés les révolutionnaires a dénoncé jeudi 15 avril avoir adressé leur desiderata au chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces élus du peuple sont ceux qui ne sont pas 100% d'accord avec les personnes désignées dans les gouvernements Sama Lukonde. On les écoute. Comme hier, nous avons dit que le collectif des révolutionnaires de l'Union sacrée était en réunion hier, du 14 au 15, et ils avaient mis en place une commission qui devait rédiger un document pour notre chef, pour le chef de l'État qui est notre autorité morale. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, nous avons terminé le document et nous l'avons transmis au chef de l'État via notre bureau. Qu'en est-il du contenu de ce document, le mécontentement? Quels sont les déshydratats que vous avez? Tenu de notre document maintenant en public, la première du document est réservée au chef de l'État qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Nous croyons bien que lui qui est le chef, il va prendre connaissance de ce document et il va répondre. Nous tous, nous attendons que le chef réponde à ce qui est contenu à ce document. Je ne sais pas les révéler aujourd'hui à la presse. Juste à la sortie du gouvernement, il y a des quoi? Bien que ce qui est contenu dans ce document, c'est le chef qui va prendre connaissance de ça et donner réponse à ce que nous sommes en train de faire. Instant coronavirus, retenez que 90 nouveaux cas ont été confirmés le jeudi dernier, dont 9 à Kinshasa. Sophia Zahorati nous donne les détails. Sur 351 échantillons testés, 90 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 enregistrés en RDC, dont 57 à la Tchopo, 19 au Nord Kivu, 9 à Kinshasa, 4 au Sud Kivu et 1 au Kasaï. Par contre, aucun nouveau décès n'a été relevé. Pareil avec le guérison dans les centres de traitement Covid-19 et chez le patient suivi à domicile. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 10 mars 2020, le total des cas est de 28 858, dont 28 857 confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu jusqu'ici 745 décès et 25 841 personnes guéries. En mission d'évaluation des projets financiers dans les Congo central, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI veut constater la mise en œuvre effective des projets financés par ce dernier dans cette partie de la RDC. Images et commentaires. Cet imposant bâtiment marin, pour mieux dire, cette drague acquise par la Congolaise de voies maritimes, la CVM, grâce à un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI, est opérationnelle depuis le mois de mars de l'année en cours. La drague, débaptisée Félix Antoine Tshisekedi, assure efficacement le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo, un motif de satisfaction pour le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie qui a financé son acquisition sur base d'un crédit remboursable à l'ordre de 66% de son prix d'achat. Isidore Kabwe-Mweu, président du conseil d'administration du FPI qui conduit cette délégation, est heureux de constater que cet appui financier du FPI contribue à l'amélioration de l'utilisation du bief maritime du fleuve Congo par les navires de haute mer à destination de la RDC au profit de tous les opérateurs publics et privés œuvrant dans le domaine du commerce extérieur. Alors nous sommes venus comme des sages femmes qui aident une maman à accoucher d'un enfant. Vous êtes venus nous demander, nous comme sages femmes, nous vous avons assisté et nous sommes venus voir l'enfant, si réellement cet enfant s'est accouché. Et nous, au nom du conseil d'administration de la direction générale, je suis très content, nous sommes très contents, parce que les images vont parler. J'avais dit hier à la presse et à Matadi que nous, les hommes politiques, nous n'avons plus valeur en face de la population.
Parce que nous voulons beaucoup parler à la télévision sans des actions. FPI a mené les actions. Est-ce que maintenant, les conseils ni la direction générale a quelque chose à convaincre la population? On va voir tout simplement les images. Que voilà, là où FPI a semé, et voilà ce qui est venu. Et nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Là où nous avons mis beaucoup d'argent plus que vous, et nous n'avons reçu que des explications, qu'on n'en avait pas besoin. Mais pendant combien de temps? On n'est rien du temps. Et ce que nous avons aimé, vous avez dit, allez, envoyez vous-même. Le DG a fait tout, et voilà, dans moins de temps, l'unité est là. Toujours dans la ville portuaire de Boma, le conseil d'administration du FPI a aussi évalué le projet Triomphe qui est censé produire localement 120 000 tonnes d'engrais d'ici 2025. Le FPI a financé le projet pour une dotation d'un fonds de roulement de démarrage de l'usine. Le constat fait par le conseil d'administration du FPI est que le projet est complètement réalisé, mais souffre aujourd'hui d'un problème majeur d'approvisionnement en intrants pour faire tourner sa ligne de production locale. Face à cette difficulté majeure, Triomphe Engrais fait produire ses fertilisants agricoles à l'étranger pour desservir le marché congolais. Le conseil d'administration du FPI a proposé aux gestionnaires du projet de songer à la récapitalisation de l'investissement afin de redynamiser ce projet majeur pour le développement agricole en République démocratique du Congo. Début des contrôles ce vendredi des documents pour les véhicules de transport en commun. C'est l'annonce du ministre provincial des Transports de la ville-province de Kinshasa, Amos Mbokosso, mardi 15 avril. Sur cette décision du ministre, certains chauffeurs ont donné leur point de vue. On les écoute. Quelques chauffeurs de la ville de Kinshasa ont réagi à la décision du ministre provincial du transport, Amos Mbokosso, qui a annoncé qu'à partir de ce vendredi 16 avril, intervient le début du contrôle des documents pour les véhicules de transport en commun. Ces chauffeurs se sont exprimés au micro de votre rédaction. Je ne suis pas d'accord avec ces contrôles des documents. Il aurait fallu que les autorités puissent attendre un peu parce que nous chauffeurs on n'a pas d'argent, qu'elles patientent le temps qu'on cherche l'argent pour acheter ces documents. Par contre, d'autres ont déjà donné l'argent, mais ils n'ont pas reçu les documents attestant qu'ils ont payé. Et ils demandent au ministre de vraiment veiller à la bonne application de cette décision. Nous sommes d'accord avec la décision du ministre, mais depuis qu'on avait versé l'argent jusqu'ici, on n'a pas reçu les documents. Que le ministre puisse résoudre d'abord ces problèmes. Pour rappel, le ministre provincial du transport, Amos Mbokosso, a pris cette décision pour mettre un terme aux pratiques de sanctionnement itinéraire communément appelées demi-terrain et autres sous le bien. En sport, le DCMP s'est fait battre jeudi 15 avril au stade des Martyrs par 1-0 contre la JS Groupe Bazano. Le minier de Lubumbashi ont battu les Immaculés de la capitale par la petite marque de 1-0. Sami Bosongo nous en dit plus. Alors que les pronostics étaient majoritairement en faveur du Daring Club Motema Pembe en raison de la dynamique des victoires remportées par ces clubs lors de cette dernière rencontre et du fait que les teams vert et blanc jouaient à Kinshasa, la lanterne rouge de cette manche au retour de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, la JS Coupe Bazano, a créé la surprise en battant jeudi 15 avril au stade de Martyrs même les Immaculés de la capitale par 1-0. But marqué d'une frappe imparable à la 84e minute par Jacques Diassa. Il faut dire que DCMP a multiplié des assauts sans parvenir à scorer et que les miniers ont fait preuve de solidité défensive avant d'asséner leur coup fatal vers la fin du match. Notez que ces résultats est sans conséquence au classement partiel, aussi bien pour le DCMP qui garde sa 6e place avec 33 points après 20 rencontres, que pour la JS Groupe Bazano, 16e avec 14 petits points. Le trio de la tête est composé de Crescendo, du tout-puissant Mazembe, Mané Maïno et Vita Club. Poursuivons ces journaux avec la revue de presse.
Bienvenue dans la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec ce titre de l'agence congolaise de presse, l'INAP, disposée à collaborer avec le gouvernement Sama Lukonde. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP est disposée à collaborer avec le nouveau gouvernement à travers son vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour améliorer les conditions de travail social des agents de l'État, a indiqué son président national Fidel Kiangi au cours d'une entretien jeudi avec l'ACP. Fidel Kiangi a invité le gouvernement Sama Lukonde à collaborer avec les partenaires sociaux pour relever les défis de l'amélioration des conditions de travail et sociales des agents de l'État. Poursuivons avec ce titre de la radio Okapi Chopo, le gouverneur Wale Lufungula destitué. Les députés provinciaux de la Chopo ont voté la motion de déchéance contre le gouvernement provincial jeudi 15 avril au cours d'une séance plénière consacrée à l'examen de cette motion adressée au gouverneur de province mardi dernier. Absent à cette séance où il était attendu pour répondre aux accusations contenues dans la motion, le gouverneur Wale Lufungula a travers une lettre adressée au bureau de cette assemblée, invite les députés à la sagesse afin d'éviter une énième humiliation. Hormis les membres du bureau, les 17 députés présents sur le 28 que compose l'assemblée provinciale ont tous voté pour la déchéance du gouvernement provincial. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit: Tanganyika, le vice-président de l'assemblée provinciale, ne reconnaît pas sa déchéance et dit attendre l'installation du bureau d'âge. Alvard Lubuli Kaluta, vice-président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, dénonce un coup orchestré par ses détracteurs alors que la plénière, dit-il, d'installation du bureau d'âge n'est pas encore organisée par les directeurs de l'administration de cet organe délibérant. Pour lui, sa destitution et celle du président de cet organe délibérant ne peuvent pas être considérées. Il rejette l'idée de convocation de la plénière par le rapporteur de l'Assemblée provinciale qui est également visé par une pétition. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à l'investiture de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, est en mission d'évaluation des projets qu'il a financés dans le Congo central. Quelques chauffeurs de Kinshasa ont réagi ce vendredi sur le début des contrôles des documents pour les véhicules de transport en commun. Ici s'achève ce journal. Un très bon week-end chez vous en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.